La revanche de Barack Obama. Après un premier débat raté, le président sortant a clairement marqué des points contre Mitt Romney lors du deuxième duel dans une université près de New York. Le candidat démocrate a retrouvé une attitude combative. Impôts, budget, immigration, Libye, sur tous les sujets. Il a ferraillé avec son adversaire républicain qu'il a accusé de ne vouloir favoriser que les riches. Le débat fut vif. Le camp démocrate en sort rassuré à 3 semaines de la présidentielle. L'ultime face-à-face aura lieu lundi. Peu d'espoir d'un règlement du conflit syrien malgré la trêve proposée par le médiateur international. Les deux belligérants se disent prêts à accepter le projet de cessez-le-feu de Lakhdar Brahimi, mais à condition que l'autre camp le respecte. Or, sur le terrain, l'armée syrienne continue de bombarder sans relâche les régions tenues par les rebelles. Les portes de l'étranger s'ouvrent aux Cubains. À partir du 14 janvier, ils n'auront plus besoin que d'un simple passeport pour voyager, avec des restrictions toutefois pour certaines professions. Cette réforme de la loi migratoire est la première grande mesure sociale du régime communiste. Depuis les années 60, les Cubains désirant quitter l'île doivent demander une carte blanche pour se rendre à l'étranger, où ils ne peuvent pas rester plus de 11 mois. Le gouvernement affiche sa fermeté au lendemain de l'assassinat en Corse de l'avocat Antoine Solacaro. Manuel Valls et Christine Taubira devraient se rendre sur l'île début novembre pour s'attaquer, disent-ils, à la mafia et au grand banditisme. De leur côté, les enquêteurs étudient toutes les pistes. Une autopsie doit être pratiquée dans la journée sur le corps de l'ancien défenseur d'Ivan Colonna. Un exploit pour les Bleus. La France a arraché un match nul aux Espagnols, champions du monde en titre, mardi soir à Madrid. Grâce au but d'Olivier Giroud dans les arrêts de jeu, l'équipe de Didier Deschamps garde ses chances de se qualifier directement pour le Mondial 2014.